Pendant des décennies, le catch professionnel a vendu un rêve. Des corps parfaits, des muscles sculptés comme du marbre, des héros plus grands que nature, capables de défier la douleur, le temps et parfois même la logique humaine. Sous les projecteurs aveuglants de la WWE, tout semblait réel, puissant, presque mythologique. Mais derrière cette façade spectaculaire, une autre réalité se cachait, bien plus sombre, faite de seringues, d'hormones, de dépendance et de corps lentement détruits. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette face cachée. Pas pour humilier des légendes, mais pour comprendre le prix réel qu'elles ont payé. Voici le top 7 des superstars du catch dont l'utilisation de stéroïdes a laissé des traces visibles, irréversibles, gravées dans leur corps et dans leur vie. Top 7. Kurt Angle. Kurt Angle n'était pas censé être comme les autres. Avant même de monter sur un ring de la WWE, il avait déjà atteint ce que peu d'athlètes peuvent ne revendiquer. Une médaille d'or olympique. Un exploit obtenu dans un environnement où le dopage est traqué sans pitié, où chaque gramme de muscle est surveillé, contrôlé, analysé. À cette époque, le corps de Kurt Angle était sec, compact, fonctionnel, celui d'un athlète pur, forgé par la discipline et le sacrifice. Mais le catch professionnel n'est pas le monde olympique. Ici, la douleur ne s'arrête jamais. Les blessures s'accumulent, les tournées épuisent et le corps finit par céder. Kurt Angle s'est brisé le cou à plusieurs reprises, continuant pourtant à monter sur le ring, soir après soir, comme si son corps était indestructible. Pour tenir, il a commencé à s'appuyer sur des médicaments, puis sur des substances interdites. L'enquête de 2006, liée au Palm Beach Rejuvenation Center, a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Kurt Angle avait utilisé des stéroïdes, notamment du nandrolone. La transformation de son physique à son apogée à la WWE est frappante. Le corps sec de l'Olympien a laissé place à une machine musculaire massive, presque excessive, symbole d'une puissance artificielle. Mais ce gain avait un coût. Amende, dégradation de son image, dépendance aux antidouleurs et à l'alcool. Pour un homme qui incarnait autrefois l'excellence et la pureté sportive, être désormais associé au mot « tricheur » fut une blessure bien plus profonde que n'importe quelle fracture. Aujourd'hui, Kurt Angle reconnaît lui-même que le prix payé n'était pas seulement financier ou physique, mais moral. Top 6. Scott Steiner. Si vous avez connu Scott Steiner au début de sa carrière, vous vous souvenez probablement d'un lutteur solide, puissant, mais encore humain. Puis un jour, presque sans transition, est apparu Big Papa Pump, un corps tellement massif qu'il semblait défier l'anatomie. Des bras gigantesques, des épaules démesurées, un torse gonflé à l'extrême. Scott Steiner ne ressemblait plus à un homme, mais à une caricature vivante de la force. Contrairement à d'autres, Steiner n'a jamais officiellement avoué l'utilisation de stéroïdes, et aucun test positif n'a jamais été rendu public. Pourtant, sa transformation physique a suffi à alimenter les soupçons pendant des années. Lorsqu'on lui a demandé de se soumettre à un test antidopage, sa réponse, provocatrice, a marqué les esprits et renforcé l'idée d'un double standard dans l'industrie. Était-il le produit d'une génétique hors norme et d'un entraînement brutal, ou le résultat d'une chimie poussée à l'extrême? Le débat reste ouvert. Ce qui est certain, c'est que son physique, aussi impressionnant qu'inquiétant, est devenu un symbole. Un symbole de cette époque où aller toujours plus loin semblait être la seule option pour exister sous les projecteurs. Scott Steiner a incarné l'excès, et avec lui, la question fondamentale que le catch refuse souvent d'affronter. Jusqu'où un corps peut-il être poussé avant de se briser? Top 5. Trapper le chat.
Lorsque Triple H est revenu sur les écrans de la WWE en 2002 après une grave blessure au quadriceps, le public n'a pas seulement vu le retour d'une star, il a vu une métamorphose. Le corps qui se tenait sur le ring n'avait plus rien à voir avec celui du Hunter Hearst Helmsley des années 90. Les épaules étaient bien plus larges, les bras plus épais, la musculature presque irréelle. La transformation avait été rapide, trop rapide pour ne pas soulever de questions. Officiellement, Triple H n'a jamais échoué à un test antidopage. Il n'a jamais reconnu l'usage de stéroïdes. Pourtant, pour ceux qui suivent le catch depuis longtemps, la chronologie raconte une histoire troublante. Quelques années plus tard, autour de 2004-2005, alors qu'il cherchait à fonder une famille, son physique change à nouveau. Le corps devient plus lourd, moins sec, moins spectaculaire. Pour un homme obsédé par l'entraînement, connu pour sa rigueur extrême à la salle de sport, ce déclin soudain semblait difficile à expliquer uniquement par l'âge ou le rythme de travail. Beaucoup ont spéculé que le physique surhumain de 2002 avait été soutenu par des méthodes hormonales, abandonnées ensuite pour des raisons de santé ou de fertilité. Rien n'a jamais été prouvé. Et c'est précisément ce flou qui rend son cas si dérangeant. Triple H est devenu une figure de pouvoir, un dirigeant, quelqu'un qui condamne publiquement l'usage de substances interdites. Pourtant, l'image de ce corps, autrefois au-delà des limites naturelles, continue de planer comme une ombre silencieuse sur son héritage. Top 4. Vince McMahon. Parler de stéroïdes dans le catch sans évoquer. Vince McMahon serait ignorer le cœur du problème. Pendant des décennies, Vince n'a pas seulement été le patron de la WWE, il a été l'architecte d'un système entier, celui qui fixait les règles, mais aussi celui qui les contournait. Son propre corps raconte une histoire difficile à nier. La transformation d'un homme d'affaires ordinaire en une silhouette ultra musclée s'est produite tard dans sa vie, à un âge où de tels changements sont statistiquement rares. Mais ce n'était pas seulement une question d'apparence. En 1994, Vince McMahon s'est retrouvé au centre d'un procès fédéral pour distribution de stéroïdes. Ce procès n'a pas révélé une dérive marginale, mais une culture profondément ancrée dans l'industrie. Vince a reconnu avoir utilisé des stéroïdes au début des années 90, affirmant qu'à l'époque, ils n'étaient pas perçus comme illégaux de la même manière. Après le procès, il a officiellement arrêté. Officiellement. Pourtant, des années plus tard, voir un homme de plus de 70 ans, avec un physique toujours impressionnant, continue d'alimenter les doutes. Vince a toujours décrit son entraînement comme celui d'un bodybuilder obsessionnel, soulevant des charges extrêmes au point de se blesser gravement à la colonne vertébrale. Même dans le scénario le plus indulgent, son corps reste le résultat de décennies d'excès, qu'ils soient chimiques ou mécaniques. Vince McMahon incarne une vérité dérangeante. Dans le catch, le problème des stéroïdes ne venait pas seulement des lutteurs désespérés de rester au sommet. Il venait aussi d'en haut, de celui qui dirigeait tout, et dont le propre corps était devenu le symbole d'un système qui exigeait l'impossible. Top 3. Randy Orton. Randy Orton est souvent présenté comme l'exemple parfait de la longévité et du professionnalisme à la WWE. Une carrière solide, une image soigneusement contrôlée et un physique qui, pendant des années, semblait presque trop parfait pour être remis en question. Pourtant, derrière cette façade lisse, l'histoire est bien plus complexe. Les faits sont là, documentés et impossibles à balayer d'un revers de main. En 2006, Randy Orton est signalé par le programme de bien-être de la WWE pour usage de substances interdites. À l'époque, l'entreprise choisit la discrétion. Perdre l'un de ses plus grands talents n'était pas une option. Mais lorsque le scandale de Signature Pharmacy éclate, la vérité devient publique.
Entre 2004 et 2007, Orton aurait acheté et utilisé plusieurs substances, dont de l'hormone de croissance, du nandrolone et de la testostérone. Ce qui choque le plus, ce n'est pas seulement l'usage, mais la manière dont l'affaire est gérée. Presque tous les lutteurs impliqués sont suspendus. Randy Orton, lui, passe entre les gouttes, protégé par son statut, par son potentiel commercial, par son importance pour la compagnie. Cette impunité apparente alimente l'idée d'un système à deux vitesses, où certaines stars sont tout simplement trop précieuses pour être punies. En 2012, pourtant, la chance tourne. Orton échoue à un nouveau test, cette fois pour un stéroïde oral, en plus de la marijuana. La WWE n'a plus le choix. Il est suspendu 60 jours. Ce sera la dernière fois que son nom apparaîtra dans une affaire liée aux stéroïdes. Et c'est là que son corps commence à raconter une nouvelle histoire. Avec les années, le physique de Randy Orton change. Les muscles deviennent moins gonflés, moins artificiels, mais paradoxalement, plus crédibles. Lors de son retour marquant en 2023, après une longue blessure au dos, beaucoup sont surpris. Il est plus massif, plus épais, mais d'une manière différente, plus naturelle, plus mature. Le contraste entre le corps soutenu par la chimie et celui reconstruit par le temps, la discipline et l'expérience est frappant. Randy Orton n'est plus le jeune tueur de légende, et son corps actuel semble enfin en accord avec l'homme qu'il est devenu. Top 2. Hulk Hogan. Il est presque impossible de parler de stéroïdes dans le catch sans que le nom de Hulk Hogan n'apparaisse. Pour toute une génération, en Europe comme ailleurs, Hulk Hogan n'était pas seulement un catcheur. Il était un symbole. Un super-héros vivant, plus grand que nature, blond, moustachu, au corps si massif qu'il semblait sortir tout droit d'une bande dessinée. Hulk Hogan est entré dans le catch à une époque où tout était permis. À la fin des années 70 et durant les années 80, l'industrie fonctionnait comme un véritable Far West. Il n'y avait pas de politique de bien-être, pas de contrôle sérieux, pas de ligne rouge claire. Tant que vous attiriez les foules et vendiez des billets, le reste importait peu. Dans cet environnement, l'usage de stéroïdes n'était pas perçu comme une tricherie, mais comme un outil parmi d'autres pour survivre et prospérer. Au sommet de la Hulkamania, son corps défiait toute logique. Des biceps ronds et gonflés, des veines apparentes, une masse musculaire qui semblait prête à exploser à chaque mouvement. Pendant longtemps, Hogan a nié toute implication. Mais en 1994, tout s'est effondré. Lors du procès fédéral sur les stéroïdes, Hulk Hogan a dû témoigner. Devant la justice, il a admis ce que beaucoup soupçonnaient depuis des années. L'usage de stéroïdes faisait partie intégrante de sa carrière pendant plus d'une décennie. Ce moment a marqué un tournant historique. L'icône intouchable venait de reconnaître publiquement que le mythe reposait aussi sur la chimie. Hogan expliqua qu'il utilisait ces substances pour récupérer des blessures, pour supporter l'usure constante du ring. Mais dans un sport où la récupération rapide est un avantage majeur, cette distinction semblait bien mince. Le choc ne fut pas seulement médiatique, il fut culturel. Le visage même de la WWE venait d'avouer que l'ère dorée reposait sur des fondations fragiles. Après le procès, le corps de Hulk Hogan change visiblement. Il reste imposant, crédible, puissant. Mais il n'est plus cette caricature surhumaine des années 80. Beaucoup attribuent cette transformation à l'âge. Pourtant, pour ceux qui ont suivi sa carrière de près, le timing est trop précis pour être ignoré. La masse artificielle disparaît, laissant place à un physique plus réaliste, plus humain. Ce que les stéroïdes avaient amplifié s'est lentement dissipé. Et pourtant, malgré tout, Hulk Hogan est resté une légende. Son charisme,
Sa capacité à raconter une histoire sur le ring, à faire vibrer une foule, n'ont jamais dépendu d'une seringue. Mais son héritage restera à jamais lié à cette révélation. Parce que lorsqu'un héros tombe de si haut, l'ombre qu'il laisse derrière lui est immense. Top 1. The Ultimate Warrior. Dès que sa musique retentissait, plus rien d'autre n'existait. The Ultimate Warrior n'entrait pas sur un ring, il y explosait. Il courait, secouait les cordes, hurlait face à la caméra avec des yeux presque hors de contrôle. Pour le public, c'était une force primitive, incontrôlable, un être qui semblait dépasser l'humain. Son énergie était si intense qu'elle submergeait tout, adversaire compris. Avant de devenir cette icône peinte et déchaînée, James Hellwig était déjà un bodybuilder accompli. Titres régionaux, disciplines strictes, heures interminables à la salle. Son corps, à l'origine, était le fruit d'un travail acharné et d'une volonté obsessionnelle. Mais dans le monde du catch professionnel, être impressionnant ne suffit jamais longtemps. Il faut être plus grand, plus massif, plus choquant que la veille. Et à un moment, l'entraînement et la diète cessent d'être suffisants. The Ultimate Warrior a franchi cette ligne. Pas timidement, pas occasionnellement. Il a plongé tête la première dans l'usage de stéroïdes et d'autres substances, cherchant à maintenir ce corps irréel qui faisait sa renommée. À son apogée, sa musculature semblait sur le point d'éclater. Des épaules démesurées, un torse gonflé à l'extrême, des bras si massifs qu'ils paraissaient presque disproportionnés par rapport au reste de son corps. C'était fascinant à regarder, mais aussi profondément inquiétant. Avec le temps, son comportement devient erratique. Promos incohérentes, accès de colère, énergie instable. Beaucoup de collègues, même des légendes du ring, ont plus tard affirmé qu'ils n'avaient jamais été surpris d'apprendre l'ampleur de sa consommation. Lors du procès sur les stéroïdes de 1994, Warrior ne s'est pas contenté d'admettre sa propre utilisation. Il a affirmé qu'une immense majorité du vestiaire avait suivi le même chemin. À partir de ce moment, son image n'était plus seulement celle d'un guerrier incontrôlable, mais celle d'un homme poussé bien au-delà de ses limites. Les dernières années montrent un contraste brutal. Le corps autrefois surhumain s'assèche, le visage se creuse, l'énergie s'éteint peu à peu. En 2014, peu après une apparition publique très médiatisée, The Ultimate Warrior meurt d'une crise cardiaque. Personne ne peut affirmer avec certitude que les stéroïdes en sont la cause directe. Mais pour beaucoup, il est impossible d'ignorer des décennies d'abus, de stress extrême, de substances et le poids qu'elles ont fait peser sur son cœur. The Ultimate Warrior reste une légende. Mais son histoire est aussi un avertissement. Un rappel brutal que même les figures les plus puissantes, les plus adorées, ne sont pas invincibles. Derrière les muscles, la peinture et les cris, il y avait un homme qui a payé le prix ultime pour avoir voulu incarner un mythe sans limite. Ils venaient d'horizons différents, portaient base des styles opposés et incarnèrent parfois des valeurs contradictoires, mais tous partageaient une même flamme. Celle du ring, du public, de cette connexion unique entre l'arène et les tribunes. En 2025, le catch n'a pas seulement perdu des hommes, il a perdu des fragments de son histoire. Hulk Hogan représentait le rêve et la grandeur, Sabu la rébellion et le sacrifice, Grand Hamada l'ouverture culturelle, Hisashi Shinma la vision, Black Terry la tradition, Jerry Morrow l'internationalisation et Colonel De Beers la force du récit et de l'émotion brute. Leur disparition nous rappelle que le catch n'est pas éternel, mais que les moments qu'ils ont créés, eux, le sont. Tant que leurs combats seront revus, racontés et ressentis, ces légendes continueront de vivre, non pas dans le silence,
mais dans la mémoire collective de millions de fans à travers l'Europe et le monde.